Mathilde Kofi est cadre dans une entreprise de la place. À la recherche d'une solution pour faire baisser sa facture de carburant de plus en plus élevée, elle a découvert l'existence et la disponibilité des véhicules 100% électriques en Côte d'Ivoire. Après des échanges avec des concessionnaires de la place et une période d'essai, elle a tout de suite opté pour ce type de véhicule dont elle est entièrement satisfaite après 6 mois d'utilisation. Je suis satisfaite parce que le plein d'une voiture pareille, normalement, fait au moins 45 000. Mais avec ce véhicule électrique, je fais 7 000 francs d'électricité pour charger le véhicule. Et elle est vraiment très confortable. Au départ, j'étais un peu sceptique compte tenu de la distance et de l'autonomie des batteries. Mais de Bassam à Bouaké, à 420 km, sans me recharger, j'ai pu arriver à Bouaké. On gagne aussi dans les pièces de rechange parce que moi, je ne fais pas de vidange. Donc, je n'ai pas de filtre à gasoil, filtre à huile à acheter. Dans cette entreprise spécialisée dans la mise en œuvre de solutions informatiques, on a également opté pour une flotte constituée uniquement de véhicules électriques. Au moment d'acquérir les premiers véhicules, le premier responsable a dû lui-même les importer en l'absence de concessionnaire de ce type de véhicule en terre ivoirienne. Les éléments déclencheurs étaient principalement le respect de la planète, on va dire, parce que c'est très écologique. Deuxième chose, la technologie qui évolue, donc ils nous ont motivés. Et après, tout ce qui est économique. En plus, on a tout ce qui est frein régénératif. Donc le frein moteur qui est extrêmement puissant. Du coup, on consomme beaucoup moins les plaquettes de frein. Malgré tous les avantages que ces véhicules peuvent offrir aux utilisateurs, le caractère relativement récent de leur présence sur le territoire ivoirien les expose à quelques défis. La principale difficulté, c'est les bornes qui ne sont pas implantées, je pense, dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Les défis auxquels on s'attend dans le futur, c'est peut-être les défis de maintenance, parce qu'on sait bien qu'Abidjan, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de garages spécialisés dans l'électricité. Des défis qui trouvent progressivement des solutions avec la présence de nouveaux acteurs du secteur électrique qui contribuent à créer un écosystème favorable à la circulation aisée de ces véhicules électriques. C'est notamment le cas de ceux spécialisés dans l'installation et la gestion des bornes de rechargement qui remplacent les stations-service pour les véhicules thermiques. Ça fait 1 an qu'on déploie le réseau. Donc le Grand Abidjan, en tout cas, ça commence à faire pas mal de bornes. Et on a des bornes jusqu'à Bouaké, Yamoussoukro. Donc je pense que d'ici quelques mois, voire quelques années, les bornes ne seront plus un problème pour les usagers. D'autres acteurs non moins importants que sont les concessionnaires spécialisés dans le 100% électrique se sont également installés sur le sol ivoirien et tentent tant bien que mal de contourner les préjugés et autres idées reçues sur les véhicules électriques. Celui-ci propose ses véhicules en location longue durée et en achat depuis le mois d'avril 2024. On constate qu'en Côte d'Ivoire, la clientèle est très friande de nouveautés, très friande notamment d'équipements dans les véhicules. Donc pour le moment, je pense qu'il y a un passage à l'acte qui va être peut-être un petit peu long, mais quand le produit sera plus rentré dans les mœurs, moi je suis convaincu qu'il y a un vrai avenir pour ces véhicules. Sachant que de toute façon, à un moment, on va être contraint d'acheter ce type de véhicule puisque les constructeurs ne pourront plus fabriquer de véhicules thermiques, à moteur thermique. Aux côtés de ces acteurs qui sont les précurseurs de la mobilité électrique en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire s'attelle à mettre en place l'environnement nécessaire à la percée et à l'installation de ce type de véhicule sur le marché ivoirien. Un projet consacré à cette mobilité électrique a été lancé à cet effet en février 2022 et suit son cours. Cet environnement est en mouvance. Et c'est pour cela que le ministère des Transports, avec l'appui de la Banque mondiale, est en train de monter une unité de formation à Bouaké vis-à-vis des mécaniciens et des chauffeurs pour que tout le monde soit adapté à cette nouvelle technologie de véhicules électriques, de motos électriques et de tricycles électriques. En même temps qu'on va monter cette unité de formation, il y a aussi la sensibilisation. Donc vous verrez très bientôt, dans le courant de l'année 2025, qu'il y aura des campagnes de sensibilisation, d'information des populations. Donc l'écosystème, dans toute sa quintessence, va prendre en compte tous ces problèmes. Et la question des bornes de recharge est en bonne place.
Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a 3 grandes entreprises qui s'occupent de la question des bornes. Ce projet vise à atténuer l'émission des gaz à effet de serre émis à hauteur de 20% par le parc automobile ivoirien. Une part qui est appelée à augmenter le plus rapidement possible avec l'accroissement du nombre de véhicules thermiques. La Côte d'Ivoire, qui compte aujourd'hui sur son sol environ 200 voitures électriques, gagnerait donc à accélérer la pénétration de ce type de véhicule pour l'aider à respecter ses engagements liés à son mix énergétique.